Bonjour à toi. Alors moi j'ai une clé 16 dans mon profil hologénétique. La clé 16, elle fait quoi? La clé 16, en fait, quand elle est dans l'ombre, elle va s'intéresser aux techniques, elle va s'intéresser aux méthodes. Et puis quand elle est dans la lumière, elle va s'intéresser au but profond que la technique sert. Voilà. Et quand on est dans les clés génétiques et qu'on se concentre sur la technique, moi avec ma clé 16, clairement, ça me met dedans, ça me met dans l'ombre. Alors, je suis désolée si c'est la technique que tu cherches. Moi, ce que je vais te délivrer, ce sont plutôt mes expériences. Et c'est à quoi sert cette technique, finalement. Même si on n'est pas vraiment... Alors, la technique, entre guillemets, hein, parce qu'on est quand même dans quelque chose de plus subtil qu'une simple technique. On est dans une contemplation. On est dans des expériences, en fait, qui sont extrêmement riches. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le but qu'elles servent. C'est qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les grandes prises de conscience qu'on peut avoir grâce à ça, ouais. Au-delà, bien sûr, du profil qui est le tien et qui te permet d'avoir une conscience accrue de qui tu es et de pouvoir, comment dire, dissocier, comment dire, ce qui te semble des montagnes et retrouver ce qui est vraiment important pour toi et mettre ton focus à des endroits en fait où ça va être vraiment pertinent pour toi. Et donc, moi aujourd'hui, je voulais parler d'expérience à propos de l'ombre, du don et du sidi. Je l'ai déjà mis dans une vidéo précédente, en fait, le fait que pour moi, la quête du sidi, ça ne devrait pas être une quête, à mon sens. Moi, j'avais plutôt mis l'accent sur le fait que ce qui est important de développer dans sa vie, c'est le don. Et de toute façon, moi, la compréhension que j'en ai, c'est que l'ombre, c'est un peu notre point A, c'est d'où on part. Le sidi, c'est un peu notre destination finale, notre point B, on va dire. Et entre les deux, il y a le don. Le don, c'est un talent, une capacité qu'on développe pour espérer atteindre un jour ce sidi, et encore, peu importe en fait si on l'atteint ou pas, puisque l'important dans cette exploration, c'est le chemin. Et pourquoi c'est le chemin qui est important? Parce qu'en fait, l'ombre, c'est un état d'être. Le sidi, c'est également un état. C'est un état d'être également. Et pour avoir vécu un sidi un état sidique pendant 3 semaines, mais intense, c'est-à-dire, voilà, celui-là en particulier, disons que j'ai vécu le sidi de ma perle pendant bien un mois, on va dire. 3 semaines, 1 mois. Et en fait, ce qui s'est passé pendant ce moment crucial, qui aurait pu être le plus beau de ma vie, en vrai, je n'en garde pas beaucoup de souvenirs. Quasiment rien, en fait. Je ne conserve rien de ce moment, si ce n'est ce que j'en ai analysé a posteriori. C'est-à-dire qu'à posteriori, je suis revenue dessus et je me suis créé des souvenirs. Parce que, en fait, pendant ce moment, je n'ai rien créé dans ma mémoire. De toute façon, j'étais dans un état, si tu as regardé ma vidéo sur le 33e sidi, tu sauras qu'en fait, quand on est dans ce sidi, on efface toute la mémoire qui est en lien avec l'ego. Ça veut dire que notre ego semble mourir totalement. C'est comme s'il disparaît totalement de soi. Et avant de le retrouver, moi, ça m'a mis un mois. Voilà. Avant de retrouver la mémoire. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, je n'ai aucun souvenir, mais rien. La seule chose que je sais, c'est que je me sentais ni bien ni mal, en fait. Je me sentais ni bien ni mal. Je me sentais... tout était parfait tout le temps, en fait. Il y a comme une sorte de je ne sais même pas comment l'expliquer. La vie se déroule, en fait. Il n'y a pas de jugement sur la vie qui se déroule. Elle est là, point. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne ressent absolument rien. Ouais, on ne ressent rien.
On ressent ni aucune émotion, ni amour, ni joie, ni sérénité, ni peine, ni rien, ni peur, absolument rien en fait. C'est le néant total. Donc pas d'émotion, pas de pensée, pas de comment dire, pas de croyances qui arrivent, pas de souvenirs, pas de mémoire, de rien du tout. Juste un état de pleine conscience qui dure 1 mois. Voilà. Et pendant cet état de pleine conscience, alors bien entendu, c'est vrai qu'à posteriori, je retire des choses extrêmement riches de ce moment, mais sur l'instant, j'ai le sentiment d'avoir comme si j'étais entre parenthèses. C'est comme si la vie avait quitté mon corps et que j'étais dans quelque chose qui était en dehors de la vie. Et c'est étrange d'arriver à cette sensation, alors que c'est quelque chose après quoi j'ai couru quand même, comme tout le monde, on court après cet état. En y étant, j'ai réalisé que c'était pas du tout la promesse que j'en avais, que je m'étais faite. C'était pas du tout ce que j'attendais. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une sorte de vide sidéral où il se passe absolument rien dans la vie. Voilà. Il n'y a plus d'expérience. Il n'y a aucune expérience vécue à ce moment-là. Et ça, c'est hyper perturbant. Pas d'expérience, pas d'émotion, pas de rien. Rien, le vide absolu, le néant. Et alors c'est merveilleux d'être dans cet état déconnecté totalement du monde, mais en l'occurrence, on a une vie à vivre. Et moi, en fait, de vivre ceci dit, ça m'a fait redescendre sur Terre bien vite et ça m'a montré à quel point il est urgent de vivre. Ça m'a fait renouer avec la vie. Ça m'a fait renouer avec l'envie de vivre des émotions, des expériences, d'avoir des croyances, d'avoir des peurs, d'avoir tout ce qui fait que je suis un être humain, en fait. Parce que quand on est dans un sidi, on perd notre connexion avec notre humain. On n'est plus dans notre humain parce qu'on n'a plus d'ego. Et du coup, moi, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est plutôt l'importance d'aller se connecter au don. Parce que le don, à l'inverse, c'est vraiment ce qui nous permet, on va dire, de magnifier l'humain qu'on est. Alors autant avec le sidi, on perd cet humain, mais dans le don, on magnifie en fait cette part humaine en soi. Et pourquoi on le magnifie? Parce qu'avec le don, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on va aller rencontrer ce qui nous fait peur. On va grandir grâce au don parce qu'on quitte en fait cette ombre, et cette ombre-là, on la fait rencontrer, on lui fait rencontrer sa part lumineuse. On fait rencontrer les polarités quand on est dans le don. Et ces rencontres-là, ce sont en fait une rencontre qui fait entre deux polarités, ça crée l'amour. Voilà. Donc quand on est dans le don, on déploie l'amour en soi. C'est le chemin de l'amour. Quand on est dans le sidi, c'est fini, on n'est plus dans l'amour. On ne ressent plus rien. Et du coup, tout ça, ça m'a amené aussi à une autre révélation. C'est hyper... je vous en donne une autre. C'est que l'amour, ce n'est pas un état, ce n'est pas le sidi, ce n'est pas notre être, absolu. Ça, ce n'est pas de l'amour. En fait, quand on est dans le sidi, on ne ressent pas d'amour, on ne ressent rien. Donc, l'amour, en fait, c'est le chemin qui nous conduit à cet état. C'est ce qui se passe avant. L'amour, ça ne peut exister que sur Terre. Ça ne peut exister que parce qu'il y a des polarités qui se rencontrent. Et ça n'existe que dans la dualité. Et ça n'existe que parce que j'ai un ego qui me permet de faire ces rencontres en moi. Sans ego, sans peur, sans de polarité moins ou plus à rencontrer, il n'y a pas d'amour possible. Donc voilà. Et moi, tout ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est concentrez-vous sur le don qui est celui, en fait, grâce au don, on se déploie petit à petit et on se nourrit d'amour petit à petit, on se nourrit de soi petit à petit, on se développe tranquillement
Et finalement, la destination, si elle est extrêmement lointaine et si on l'atteint jamais, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave parce qu'en fait, le chemin, il est bien plus beau que l'arrivée. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao.